Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera d'opposé et de soustraction. Prenez n'importe quel antinaturel qu'on va noter x. Par définition, l'opposé de x sera le nombre qu'on va noter moins x, dont la somme avec x vaut 0. Autrement dit, l'opposé de x, donc moins x, sera le nombre qui vérifie x plus moins x est égal à 0, ou encore par symétrie, moins x plus x est égal à 0. Pour ceux qui voudraient comprendre pourquoi il n'y en a qu'un seul qui vérifie cette propriété, je mettrai la démonstration en fin de vidéo étant donné qu'elle est hors programme au lycée, mais qu'elle peut toujours s'avérer utile. De plus, l'opposé de 2 par exemple, donc moins 2 n'est pas un antinaturel, et donc on a un nouvel ensemble de nombres qui est constitué des antinaturels et de leur opposé, qui est noté grand Z, qu'on appelle les antirelatifs. Sans plus tarder, passons au premier résultat, et le premier résultat qu'on va voir est un résultat que vous avez normalement déjà vu. Le premier résultat dont on va parler concerne l'opposé de 0. Par définition, l'opposé de 0, qu'on note moins 0, c'est le nombre dont la somme avec 0 est égale à 0, sauf que vous savez normalement aussi que la somme de 0 et de lui-même est aussi égale à 0. Et donc là, quand on regroupe ces deux informations, on se rend compte qu'en fait 0 est égal à son propre opposé. Autrement dit, et je pense que c'est plus sous cette forme que vous avez retenu ce résultat, 0 est égal à moins 0. Passons sans plus tarder à la deuxième propriété, et la deuxième propriété va parler d'opposé d'opposé. Par exemple, l'opposé de 7, donc moins 7, c'est égal à 7. Maintenant, pourquoi ce résultat est vrai? Gardons l'exemple de 7. Par définition, 7 plus moins 7 est égal à 0, étant donné que moins 7 est l'opposé de 7. Mais par définition aussi, l'opposé de moins 7, donc moins 7, c'est le nombre dont la somme avec moins 7 vaut 0. Et donc, étant donné qu'il y a unicité de l'opposé, ce que je rappelle, je vais montrer en fin de vidéo, on a obligatoirement l'opposé de moins 7 qui doit être égal à 7 quand on regroupe les deux informations qu'on a trouvées précédemment. Ici, j'ai pris 7 pour exemple, mais ça marche avec n'importe quel entier. Et donc, le résultat qu'on va voir, c'est que pour n'importe quel nombre qu'on va noter a, l'opposé de moins a, donc moins a, est égal à a. Pour la petite parenthèse, mais c'est hors programme au lycée, l'application qui a un nombre associe son opposé est donc une involution. Enfin, la dernière propriété dont on va parler ici, c'est la somme d'opposés. Je vais prendre l'exemple de moins 2 plus moins 5, et on va voir ensemble que ça vaut moins 7, étant donné que 7 est égal à 2 plus 5. Si on étudie moins 2 plus moins 5, et qu'on se demande combien on doit lui ajouter pour revenir à 0, on voit qu'il faut en fait compenser les deux termes, donc à la fois moins 2 et moins 5. On peut commencer par ajouter 5, auquel cas on a moins 2 plus moins 5 plus 5, ce qui, comme l'addition est transitive, est égal à moins 2 plus moins 5 plus 5, et puisque moins 5 plus 5 vaut 0 par définition, est égal à moins 2. Bien, donc moins 2 plus moins 5, si on lui ajoute 5, on n'arrive pas à 0, mais on arrive à moins 2. Cependant, moins 2, on sait que si on lui ajoute 2, on obtient 0. Et donc au final, moins 2 plus moins 5, si on lui ajoute 5 plus 2, on arrive à 0. Donc moins 2 plus moins 5, c'est l'opposé de 5 plus 2, c'est moins 5 plus 2. Ce qui est bien le résultat énoncé dans la formule, avec A qui est égal à 2 et B qui est égal à 5. Juste avant de passer à la prochaine partie, j'attire votre attention sur l'importance des parenthèses ici. Si vous ne mettez pas les parenthèses devant le 5 plus 2, alors l'opposé, donc le moins, ne s'appliquera qu'au 5. Autrement dit, moins 5 plus 2 sans parenthèse, c'est pas égal à moins 5 plus 2 avec parenthèse, et on verra dans la dernière partie de cette vidéo à quoi c'est égal. Et juste avant de passer aux exemples de calcul, tout comme on a découvert un nouvel ensemble de nombres, on a aussi introduit une nouvelle opération que vous connaissez tous qui est la soustraction, qu'on définit de la façon suivante. C'est-à-dire que si vous avez deux nombres a et b, a moins b, ce sera par définition égal à la somme de a et de l'opposé de b. Cette notation qui est la soustraction est en réalité bien pratique quand on a des expressions comme celle qui s'affiche à l'écran et qui est égale à ça. On va à présent passer à la dernière partie de la vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques exemples de calcul. La première chose qu'on va calculer ensemble, c'est par exemple 33 plus moins 25. À quoi sera égal 33 plus moins 25? Alors soit on sait que c'est égal à 33 moins 25 par définition de la soustraction et que ça vaut 8. Soit si on a du mal avec les soustractions mais qu'on a plus de facilité avec les additions, on peut se souvenir que 33 c'est égal à 8 plus 25. Et donc 33 plus moins 25 c'est égal à 8 plus 25 plus moins 25, qui va donner 8 plus 0, on retombe bien sur 8.
On va passer maintenant au deuxième calcul, et le deuxième calcul c'est ce dont j'avais parlé plus tôt dans la vidéo, à savoir moins 5 plus 2. Moins 5 plus 2, la façon la plus simple à mon sens de le calculer, c'est de se rendre compte que 2 c'est 5 moins 3 ou encore 5 plus moins 3. Et donc moins 5 plus 2 c'est moins 5 plus 5 plus moins 3. Encore une fois on voit qu'on a moins 5 plus 5 qui vaut 0. Et donc le résultat est simplement égal à moins 3. Le troisième et avant-dernier calcul qu'on va voir ensemble, c'est comment on va calculer moins 4, moins 8. Moins 4, moins 8, c'est uniquement moins 4 plus moins 8. Et on peut utiliser la dernière propriété, donc la somme d'opposés, qui va nous assurer que c'est égal à l'opposé de 4 plus 8, à savoir moins 12. Enfin, le dernier calcul qu'on va voir, c'est le calcul qui s'affiche à votre écran, donc moins 14 plus 30 plus moins 16. Pour le calculer, le plus simple, c'est d'utiliser la commutativité, donc on a vu sous le nom de symétrie de l'addition, à savoir que moins 14 plus 30, c'est aussi égal à 30 plus moins 14. Ensuite, moins 14 plus moins 16, on sait que c'est égal à l'opposé de 14 plus 16, et 14 plus 16, ça vaut 30. Et donc notre calcul de base, en fait, il est égal à 30 plus moins 30, ce qui vaut par définition d'un opposé 0. Pour ceux qui veulent voir pourquoi il y a bien unicité de l'opposé, vous pouvez rester. Pour les autres, j'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo, et nous on passe à la démonstration. Pour la démonstration, on va partir d'un nombre, par exemple 12, et on va prendre deux autres nombres, x et y, dont la somme avec 12 vaut 0. Et donc ce qu'on va essayer de montrer ici, c'est qu'en fait x et y sont égaux. Ils sont tous les deux égaux à moins 12, il n'y a pas d'autre nombre qui convient. Pour montrer qu'ils sont égaux, on va calculer x plus 12 plus y de deux façons différentes. D'abord, x plus 12 plus y, on sait que x plus 12 par symétrie ou par commutativité de l'addition, c'est égal à 12 plus x, et donc c'est égal à 0. Et donc notre terme x plus 12 plus y, il est égal à 0 plus y, et donc à y. Mais si on veut calculer x plus 12 plus y d'une autre façon, on peut commencer par calculer 12 plus y, on sait que l'addition est transitive. Et donc 12 plus y par définition, ça vaut 0. Et donc x plus 12 plus y c'est égal à x plus 0, à savoir à x. Autrement dit, x c'est égal à x plus 12 plus y, qui est aussi égal à y. Donc x est égal à y, et donc il y a bien unicité de l'opposé. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.